Bonjour et bienvenue pour cette 5e vidéo du chapitre sur les indices et les taux d'évolution. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le principe du taux d'évolution moyen lorsqu'on avait deux évolutions. Dans cette vidéo, nous allons voir le principe plus général du taux d'évolution moyen avec plus que deux évolutions. Alors voici l'exemple sur lequel nous allons travailler. Toujours le prix du paquet de cigarettes, il est passé de 5 € à 7 € entre 2006 et 2014. Quel a été le taux d'évolution moyen entre 2006 et 2014? Donc ici, de 2006 à 2014, on a 8 évolutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 évolutions. Et donc nous, ce que nous connaissons, c'est l'évolution globale de 2006 à 2014. On est passé de 5 € à 7 €. Donc la question va être de trouver, on a le coefficient multiplicateur global qui correspond à un taux global. Et donc on va chercher le coefficient multiplicateur moyen, celui qui est le cas si on a la même évolution les 8 années de suite pour obtenir ce coefficient multiplicateur global. Et donc le coefficient multiplicateur moyen qui va correspondre à un taux moyen. Alors on commence par calculer le coefficient multiplicateur global puisqu'on connaît la valeur de départ en 2006 et la valeur d'arrivée en 2014. Donc pour calculer ce coefficient multiplicateur global, on fait valeur d'arrivée divisée par valeur de départ, donc 7 divisé par 5, ici ça tombe juste, ça fait 1,4. Ou alors, autre possibilité, on calcule le taux global et puis on utilise la formule CM est égal à 1 moins T le taux. Donc j'ai remplacé le coefficient multiplicateur global, c'est ici 1,4. Et puis donc le principe, comme dans la vidéo précédente, c'est que quand on fait le coefficient multiplicateur moyen fois le coefficient multiplicateur moyen fois, etc., 8 fois, eh bien on obtient le coefficient multiplicateur global. Donc ici, CM moyen fois CM moyen fois CM moyen fois CM moyen fois CM moyen, etc., 8 fois, eh bien c'est CM moyen puissance 8. Donc ici, on a CM moyen puissance 8 qui est égal à 1,4. Alors, dans l'exemple de la vidéo précédente, on avait un carré ici. Donc on utilisait ensuite la racine carrée pour obtenir la valeur qui nous intéressait. Ici, on a puissance 8. Alors comment faire? Eh bien, ce n'est pas la racine carrée, c'est ce qu'on appelle la racine huitième. Et ça s'écrit comme ça. Donc 1,4 puissance 1 sur 8, ou qu'on peut écrire comme ça, 1 sur 8. Et le calcul, on peut le faire grâce à la calculatrice. Donc tout d'abord sur la Texas Instruments 83, donc on écrit 1,4, 1.4, et on va utiliser cette touche, la touche chapeau, la touche puissance. Ici, on peut mettre une fraction dans la puissance, donc 1 sur 8, et on fait le calcul, et on obtient donc ce résultat. Et sur la Texas Instruments 82, donc 1,4, la même touche avec le chapeau, par contre ici, on n'a pas la fraction, donc on peut mettre entre parenthèses 1 divisé par 8. Et donc on obtient le même résultat. Donc on obtient, grâce à cette racine huitième, donc puissance 1 sur 8, on obtient, d'après la calculatrice, que le coefficient multiplicateur moyen est à peu près égal à 1,043. Ici j'ai pris 3 chiffres après la virgule. Et maintenant qu'on connaît le coefficient multiplicateur moyen, c'est facile de trouver le taux moyen, puisque c'est toujours la même formule, CM-1. Donc ici, 1,043 moins 1, ça donne 0,043. On multiplie par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Le taux moyen est donc de 4,3%. Ainsi, l'augmentation moyenne par année pour le paquet de cigarettes a été de 4,3% entre 2006 et 2014. Et voici la définition dans le cas général. Donc quand on a un taux d'évolution global qui correspond bien sûr à un coefficient multiplicateur global, on a toujours cette relation CM est égal à 1 plus T ou bien T est égal à CM moins 1. Donc lorsque cela correspond à n évolutions, dans la vidéo nous avons un exemple avec 8 évolutions, on calcule ainsi le coefficient multiplicateur moyen, donc on passe d'abord par le coefficient multiplicateur. On sait que le coefficient multiplicateur moyen puissance n est égal au coefficient multiplicateur global, donc on en déduit que le coefficient multiplicateur moyen est égal au coefficient multiplicateur global puissance 1 sur n, grâce à la touche chapeau, la touche puissance de la calculatrice. Et enfin, on termine en calculant le taux moyen avec cette formule qui fonctionne toujours. Taux moyen est égal à coefficient multiplicateur moyen, qu'on a calculé juste avant, moins 1.